Un mouvement de grève sociale se dessine à l'horizon dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, on est en plein dedans. On est dans la grève sociale du Bas-Saint-Laurent. Et pour en parler, je reçois une des membres fondatrices du comité qui a mis en œuvre ce mouvement. Bonjour, Cassandre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va commencer tout de suite par dire qu'est-ce que c'est une grève sociale, pourquoi le Bas-Saint-Laurent a décidé de mettre ça en place. C'est deux questions, ça. Hein? C'est quoi une grève sociale? On va commencer par ça. Parfait. Dans le fond, là, l'idée d'une grève sociale, contrairement, mettons, à une grève plus traditionnelle qu'on connaît là, avec les syndicats, mettons, Post Canada qui a fermé là, pour Oui. quelques semaines la dernière fois, Oui. puis qui va refermer bientôt justement pour négocier leurs conditions de travail. Nous, c'est plus l'idée globale de la grève qui est de libérer du temps pour prendre le temps de s'éduquer, de se rassembler, puis un peu de comprendre là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, autant au niveau de nos droits, le droit au logement, le droit des personnes migrantes, qu'est-ce qui se passe au niveau du plan santé, puis comment ça affecte nos services. Fait qu'un peu prendre le temps justement, même nous les organismes, là, on est attaqués de tous les fronts. Dès qu'il y a une réforme ou un nouveau projet de loi, ben là, faut prendre le temps de le décortiquer, de comprendre ce qui se passe, mais aussi de démentir là, les fausses informations que nos ministres vont diffuser là, dans les médias. Fait que c'est tout du temps pour lequel on n'a pas le temps. C'est toutes des choses qui nous enlèvent du temps pour aider là, les gens qui ont de la misère, par exemple, dans notre cas, à faire valoir leurs droits en tant que locataire. Fait que nous, l'idée, c'est de prendre une semaine. On a collé tous nos amis organismes. Prenons Oui. une semaine pour avec une thématique par jour, décortiquer un peu ce qui se passe. Puis, dans le fond, c'est un appel à tous les organismes du Bas-Saint-Laurent à organiser leur propre activité, que nous, on coordonne la programmation, on organise du transport, on donne de la visibilité aux actions, mais c'est vraiment euh, un truc décentralisé là, où les organismes à travers le territoire ont pris l'initiative d'organiser quelque chose. Euh, OK. ouais. Puis d'où Donc, ça il y a vient, en des fait? actions partout là, à travers le Bas-Saint-Laurent toute la semaine. Vous êtes le comité organisateur, en fait, vous êtes des organismes qui couvrent toute la région, tout le Bas-Saint-Laurent, mais dans chaque MRC, il y a des actions qui se passent. Je sais que le Centre de femmes, entre autres, de la Vallée, fait des actions là, en lien avec la grève sociale, mais il y en aura peut-être d'autres, sinon il y en a d'autres à travers le Bas-Saint-Laurent. C'est ça? Oui, exactement. Là, il y a vraiment, toutes les centres femmes ont vraiment embarqué. Là. Il y a Trois-Pistoles, Montjoly, la vallée de la Matapédia, il y a Témiscouata, il y a Rimouski. Fait qu'il y a vraiment, là, si vous allez voir là, les pages Facebook des différents organismes, ils ont fait leur propre programmation là, avec quelque chose à tous les jours parce que dans le fond, chaque journée a une différente thématique. Oui. Aujourd'hui, là, on invitait les gens à se pencher sur les violences genrées. Fait que pourquoi il y a des féminicides, pourquoi il y a des transicides, c'est quoi les causes structurelles. Puis ben, spoilers, c'est souvent lié aux conditions économiques. Fait que si on n'a pas accès à un logement sécuritaire, si on vit de la violence économique, ben il y a des bonnes chances qu'on soit obligé de rester là, dans des situations dangereuses pour nous. Fait que c'est un peu pour ça. Puis toutes les thématiques sont un peu entre-reliées aussi, là, fait qu'on peut vraiment le prendre. Comme on veut, tu sais, mettons, nous, au comité logement, ben, on a réfléchi un peu à comment est-ce que le genre affecte les conditions des locataires. Après ça, demain, c'est plus d'apporter c'est quoi les enjeux que vivent les personnes migrantes en lien avec le logement. OK. Beaucoup de discrimination, de la difficulté à trouver, mais aussi souvent quand tu as un permis de travail, par exemple, un permis de travail fermé qui te rattache à un emploi et à un employeur, ben à ce moment-là, souvent ton logement aussi est fourni par ton employeur. Fait que tu peux vivre une accumulation, mettons, d'abus qui fait en sorte que, c'est ça, on vit des situations presque inhumaines, mettons. Oui. Puis là, je pourrais aller à travers toutes les thématiques, là, mais je pense que Bon, on on comprend comprend. le principe. Je sais que vous avez une page Facebook, Grève sociale Bas-Saint-Laurent, écœuré d'être méprisé. C'est ça votre Ouais, thématique, hein? exactement. Puis ça, dans le fond, ça vient un peu, comme je le disais, là, les organismes communautaires on pallie à la négligence des gouvernements qui vont soit simplement définancer des services, mais aussi faire des projets de loi souvent qui attaquent nos services. Oui. Par exemple, l'année passée, là, on militait contre le projet de loi 31 qui a enlevé déjà là, le droit à la cession de bail aux locataires. Fait que c'est un peu de... C'est ça, nous, on se retrouve tout le temps à l'arrache, on est un milieu déjà épuisé, sous-financé, puis on doit en plus pallier là, pour quand il y a des soins de santé qui coupent, mettons, ben, ça se retrouve, surtout en santé mentale, ça se retrouve dans les organismes communautaires. Fait que Oui.
Nous, c'est un peu ça, c'est pour autant les organismes, la population, les travailleurs, travailleuses. euh, c'est ça, c'est de souligner qu'on est écœuré d'être méprisé puis qu'il faut que les choses changent. On a l'impression que tout ça serait réglé si les organisations, autant au local qu'au régional, seraient financées correctement à la mission. On a l'impression que tout ça serait réglé. Est-ce que on a raison de penser ça, Cassandre? Ben oui, en fait, tu sais, le filet social, c'est oui les organismes communautaires, mais c'est aussi tous les services publics qui répondent à des besoins fondamentaux de base, là. C'est pas pour rien qu'on a mis en place ces services publics-là, c'est parce que idéalement, notre population va bien, puis elle s'appauvrit pas d'année en année, puis on a accès à des soins de santé, on a accès à une éducation, on a accès à plein de choses. Fait que c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est oui, une question de financement, mais c'est aussi l'idée derrière de mettre de l'avant la dignité de la population plutôt que, mettons, le profit des propriétaires immobiliers quand on réfléchit nos projets de loi puis nos budgets annuels en tant que gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres régions dans le Québec qui sont en ce moment en grève sociale ou c'est vraiment concentré au Bas-Saint-Laurent puis vous êtes un peu les autres régions nous regardent puis ils font hey, nous autres aussi on va faire ça? Ben, l'an dernier, en fait, cette année, c'est la deuxième édition au OK. Bas-Saint-Laurent. Puis l'an dernier, là, ça venait d'un appel de l'OPDS à Montréal. Bon, là, un autre acronyme, là, il y a trop d'acronymes. Mais Un autre l'organisme. regroupement qui vient de la ville. Oui, non, c'est ça. Ça, on pourra le couper peut-être. Oui. Mais dans le fond, c'est un appel là, d'un organisme à Montréal Oui. qui un peu se voyait incapable de répondre aux besoins de tous les gens qui les appelaient. Fait ils ont invité tout le Québec à se mobiliser pour cette semaine-là. Puis l'année passée, là, on était vraiment plus d'une centaine d'organismes qui redirigeaient les usagers vers les élus pour poser leurs questions, puis qui prenaient la semaine pour se mobiliser. Euh, on se le cachera pas, là, organiser quelque chose comme ça, c'est très énergivore, puis il faut faire comme un choix en tant qu'organisme. Qu'est-ce qui va le plus aider de gens? Qu'est-ce qui va plus porter notre message? Est-ce que c'est de continuer à mettre tout notre temps dans l'aide individuelle, qui est d'ailleurs pas nécessairement dans notre mission, là. Nous, la plupart des appels auxquels on répond, c'est parce que le tribunal administratif du logement fournit pas. OK. Fait que c'est un peu de remettre de l'avant nos missions en tant qu'organisme communautaire autonome, de revendiquer des droits, puis de pas s'épuiser à à mettre des band-aids là, sur des plaies ouvertes avec des interventions individuelles auxquelles on n'a peut-être pas toujours des solutions non plus. Euh, Puis ben, nous, on avait formé un comité l'an dernier. Justement, là, j'ai appelé tous les organismes, un pour chaque thématique, pour voir s'il y aurait quelqu'un pour porter chaque journée. Puis OK. ça a super bien marché. Il y avait de l'engouement dans la population. On avait une programmation très remplie. Fait que dès octobre, là, on s'est déjà rencontrés pour préparer la prochaine édition. Puis bon, le reste du Québec a choisi de se concentrer sur 2026, mais nous, avec des élections fédérales, qui se termine aujourd'hui, des élections municipales qui commencent en septembre, puis des élections provinciales qui s'en viennent aussi bientôt, là. On se disait qu'on ne voulait pas attendre là, pour se mobiliser, puis on voulait un peu créer la culture aussi là, de faire une pause du quotidien, puis d'aller là, s'intéresser, s'éduquer, rencontrer les organismes qui font front commun, puis un peu, c'est ça. Aider, amener la population à se familiariser là, avec ce qui se passe, les Oui. revendications des différents organismes, puis de tout simplement tisser des liens avec leur voisinage aussi, là, parce qu'on pense que la base, c'est de se rencontrer pour après pouvoir s'aider au quotidien. Tout à fait. Bien, en terminant, Cassandre, là, vous êtes en grève. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est fermé puis qu'on va vous voir dans la rue avec des pancartes. Est-ce que les gens, dans le fond, ont accès à leurs services quand même? C'est juste que durant la semaine, il y a des actions spécifiques selon les thématiques par jour qui vont être faites dans les organismes. Ça ne veut pas nécessairement dire que, exemple, Moisson Rimouski ou Moisson Vallée est fermé, là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que pendant, c'est ça, la grève a permis qu'on libère un petit peu de temps pour pouvoir militer puis parler de nos conditions, pas nécessairement juste de faire ce qu'on fait d'habitude. J'ai-tu bien Oui. compris? Exactement. Puis Parfait. les organismes ils pouvaient s'impliquer là, à tous les degrés qu'ils voulaient. Fait que, tu sais, ça peut aller de simplement partager notre programmation à organiser une projection. Par exemple, le Centre Femmes de la Métis, là, cet après-midi, qui organise. Pardon. Le Centre Femmes de la Métis qui, mercredi, organise une projection en lien avec la thématique de logement. Ben, ça peut aussi aller, là, nous, au comité logement, on est investi à fond, là. On OK. est
on a organisé notre horaire pour ça. On redirige les locataires qui nous appellent vers les députés locaux pour sensibiliser aussi les députés au manque de solutions auxquelles nous, on fait face, là, parce qu'à un moment donné, des gens qui nous appellent pour des logements réellement abordables, proches des services qu'ils ont besoin, ben ça s'invente pas, là. Fait que c'est aussi que le but, c'est que nos élus entendent les besoins de la population. Oui. Puis ensuite, là, c'est ça, c'est surtout de libérer du temps pour aller aux différentes actions. Par exemple, il y a le Centre Femmes de Témiscouata qui organise ce vendredi une marche pour la sauvegarde des services de santé dans la région. Oui. Ça fait écho, mettons, aussi à Ponégamouk qui a peur de perdre son CLSC. Il y a Oui. l'urgence de sol de nuit qui est menacée aussi. Le Kamouraska a déjà vu des pertes de services qu'on craint de jamais revoir. Oui. Fait c'est sûr que si vous avez un petit moment pour regarder la programmation, puis choisir quelques activités pour y aller avec votre famille, vos amis, je pense que tout degré d'implication est intéressant. Puis c'est un mouvement en construction de longue haleine aussi. Tu sais, en ce moment, c'est quelques organismes pour la semaine, mais qui sait, là, peut-être que dans quelques éditions, ça va être des citoyens et citoyennes qui décident de prendre leurs vacances pour participer à fond, que ce soit des milieux de travail qui ferment pour être solidaires. Fait que c'est vraiment... il faut que les gens se l'approprient, puis on peut s'investir là. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire la grève sociale, mettons. Eh bien, merci beaucoup, Cassandre. Je prends pas plus de ton temps. J'imagine que tu as un horaire booké mur à mur pour toute cette belle semaine de grève, de grève sociale au Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. On réinvite les gens si vous voulez savoir c'est quoi la programmation, qu'est-ce qui se passe dans votre coin. Grève sociale, BSL, écœuré d'être méprisé sur Facebook. Vous avez toute la programmation. Merci beaucoup, Cassandre. Bonne grève. Merci!